Ça fait déjà 4 ans que le championnat de France d'enduro 24 MX n'était plus allé en Normandie, c'était à Gacé en 2021. Et bien cette année, pour le Cru 2025, nous sommes à Belloux-la-Ferrière aux Étangs. Belloux, ça se situe à mi-parcours entre Caen et Rennes et on est très exactement à 1h20 du Mont-Saint-Michel qui est normand, bien sûr. En Normandie, il n'y a pas que le beurre, les pommes et le Calvados, on est dans une région minière ici. Et on se retrouve ici devant les fours de calcination de la Butte Rouge. On est à peu près à quelques centaines de mètres du départ. Les pilotes vont même passer juste devant les fours pendant la liaison. Alors c'est un site minier qui a été en activité de 1901 à 1939, arrêté pendant la guerre. Et il a été détruit par les Alliés tout simplement parce que les Allemands stockaient du carburant ici dans les lignes de train. Effectivement, les sorties de mines sont juste au-dessus. Le minerai était amené ici, il était chauffé à 800 degrés. Ça servait à augmenter la teneur en fer avant de le faire partir pour le nord. Ce site employait environ 500 personnes, donc c'était très important dans le coin. Oui, première fois qu'on organise les championnats de France d'enduro ici à la Ferrière. Nous, on est un des gros clubs d'enduro de la région. Ça fait quand même 30 ans que le club existe. L'objectif était de monter progressivement et de proposer, pourquoi pas en France, dans le futur, vu que les bénévoles suivent. On a deux régions où on propose quand même pas mal d'enduro. On a un championnat de Normandie avec 8 épreuves. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'adhérents aussi qui pratiquent la discipline dans les différentes régions. L'objectif était de garder un peu le territoire et de recentrer avec une boucle principale, avec la Ferrière qui est vraiment au centre de cette boucle. Une boucle 1 qui est sur partie minier, où on a quand même pas mal de vallons, des chemins du bocage. Sur la boucle 2, on est sur la séparation des eaux de la Manche et de l'Atlantique, donc assez vallonné et avec un relief et pas mal de cailloux. On part de la Ferrière avec 1 heure de liaison avant d'arriver à l'ASP1. On repart pour la boucle 2 avec SP2 un quart d'heure après, 10 minutes, un quart d'heure après le départ du CH. On refait une demi-heure avant d'arriver à l'ASP3 qui est à la fin de la boucle. Ouais, SP1, c'est une spéciale un peu en herbe et vallonnée avec un peu de bois et on a rallongé en plus en partant dans un champ de chaume au départ. Après la SP2, on est sur une spéciale qui était un peu à l'origine de l'enduro de Belloux. En fait, on passait avant, on revient un peu dans l'ancien et avec une spéciale très technique qu'on avait appelée la ligne, avec beaucoup de cailloux et de fougères. Et la SP3 va être vraiment un champ de chaume déchaumé avec de la vitesse. Là, ils vont pouvoir mettre plein gaz et se faire plaisir dans la SP3. On a les communes qui nous suivent et les élus qui connaissent déjà, depuis 30 ans on est implantés, donc c'est vraiment agréable d'être suivi par les collectivités pour pouvoir organiser et on les remercie sur la chose. On a une vingtaine de personnes qui ont posé une semaine de vacances pour pouvoir organiser, donc on va être pas loin de 200 sur le week-end, donc un grand merci à eux. On aime bien se réunir, donc ça permet de passer un moment convivial et puis on aime vraiment la moto. Donc, Côté sportif, on a déjà une petite idée quand même avec ce qui s'est passé sur les 3 premières manches. La dernière, c'était à Moiran en montagne début juillet. On a 2 pilotes qui se détachent en E1 et en E3. Chez les petites cylindrées, c'est Hugo Blanjou, fort de ses victoires, de toutes ses victoires d'ailleurs sur chaque journée du championnat. Et en E3, c'est Léo Lequéré. En E2, en revanche, c'est un petit peu plus serré. On a Luc Fargier qui est leader. Il compte 13 points d'avance sur Léo Joyon et 15 points sur Thibaut Giraudon.